Donc on va faire une petite formation sécurité autour de différents produits. Donc la réglementation a changé, modification de la division 240 avec une création d'une nouvelle zone de navigation, la zone semi-hauturière, comprise entre 6 et 60 000 nautiques. La notion d'abri était dans chaque zone. Cette notion d'abri, elle a aussi changé. L'abri doit être un endroit où on peut accoster et repartir sans assistance. Et la notion de conditions météorologiques est mise en action. C'est un endroit où on peut accoster, repartir sans assistance. En reprenant les zones une par une, donc dans la première zone jusqu'à 2000 nautiques d'un abri, il y a des choses importantes à savoir. Le gilet de sauvetage jusqu'à 6000 d'un abri sur un bateau à moteur, il doit être porté s'il n'y a pas une bouée fer à cheval avec feu à retournement à poste. Ce qui va changer, c'est à compter du 1er janvier 2017, pour la zone semi-hauturière entre 6 et 60 000 d'un abri, c'est la présence d'une VHF fixe. À plus de 6 000 d'un abri, le chef de bord peut choisir de n'embarquer ni fusée parachute ni fumigène s'il dispose d'une VHF fixe. On parle là de chef de bord, c'est une notion aussi qui est entrée dans la division 240 de manière importante, c'est que la responsabilité aujourd'hui, elle est vraiment complète autour du chef de bord et toutes les décisions qu'il va prendre sur la navigation, sur le fait de porter les gilets, de s'équiper de tel ou tel matériel, ça engage sa complète responsabilité. Sur la zone hauturière au-delà de 60 000 d'un abri, il est obligatoire d'avoir une VHF portable, une VHF fixe ASN et d'une radio-balise de localisation Hyperb. En électronique, le premier élément de sécurité qui est la VHF portable. Il en existe plein de modèles différents. Ce qui va changer, ça va être les batteries, la qualité des batteries, la technologie des batteries, l'étanchéité des VHF, la puissance des VHF. Donc voilà. On passe ensuite aux VHF fixes qui vont être donc obligatoires dans la zone semi-hauturière entre 6 et 60 000 d'un abri à compter du 1er janvier 2017. Donc qu'est-ce qui change par rapport à une VHF portable? C'est la puissance. On est sur des VHF qui font 25 watts, qui sont fixes, c'est-à-dire qu'on va les brancher sur le 12 volts batterie du bateau. Elles vont être ASN, donc on va les relier à un GPS pour pouvoir avoir la fonction ASN. Donc des VHF, on passe aux balises de détresse. On a vu tout à l'heure que pour la zone hauturière au-delà de 60 000, on devait avoir à bord une Hyperb. Donc une Hyperb, qu'est-ce que c'est? Donc c'est une balise qui ressemble à celle-ci. Le fonctionnement, donc il y a une constellation de satellites Cospas-Sarsat qui tourne. On déclenche la balise et puis on va être localisé. Il y a des balises qui ont le GPS, des balises sans le GPS. Quand il n'y a pas de GPS, on va avoir une triangulation. Et quand on a un GPS, la position va être envoyée. On la sort et au contact de l'eau, ou en appuyant sur le bouton, on va la déclencher. Ces balises, elles sont codées MMSI, donc attribuées à un bateau. Elles ont une autonomie minimum de 48 heures. Aujourd'hui, sur le marché est arrivée une nouvelle balise. Donc cette balise va remplacer d'ici la fin de l'année la G5. C'est les balises G8 et E8. Donc ce sont des nouvelles balises de nouvelle génération qui sont compatibles MEOSAR et qui sont GNSS. Alors GNSS, qu'est-ce que c'est? On a vu qu'il y avait les balises GPS. Donc GPS, c'est les satellites américains. GLONASS, les satellites russes. Galileo, les satellites européens. Une balise GNSS, elle reprend en fait les satellites du GPS, de GLONASS et de Galileo. Ce qui fait qu'on a une constellation de 72 satellites et qu'au niveau précision, on s'améliore.